Cédric, comment vas-tu? Ça va bien, merci, Shorty, et toi? Ça va très bien. Yeah, man. Très content de te recevoir. Tu Moi fais aussi. partie des premières interviews de l'Oxymore. Euh, du coup, on a beaucoup de choses à se dire sur ce qui s'est passé entre-temps, mais on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc, tu es réalisateur. Yes. Tu as eu l'occasion de commencer avec des artistes guadeloupéens et tu es très vite passé à réaliser un clip pour Kendrick Lamar. Très vite, c'est relatif quand même, hein. Mon premier clip, c'était en 2012. Mhm. Est-ce que très vite, c'est 3 ans? Ouais, 3 ans, mais c'est le oui, peut-être. troisième clip. Ton troisième clip, c'était déjà Yes. Kendrick Lamar. Alors, dans la chronologie, le troisième clip que j'ai tourné, c'est Kendrick Lamar. Mais Mhm. celui qui est sorti, c'est J-Rock. Ok. Et Kendrick, il est sorti en janvier 2016, quand J-Rock est sorti en septembre Mhm. 2015. Et tu as eu l'occasion de collaborer avec plusieurs artistes de TDI, Yo. de réaliser la cover de Feu, l'album de Nekfeu qu'il a propulsé. Ouais. Enfin, Panamera. Panamera a Mhm. produit cette cover-là. Une photo de mon binôme Quentin, Kyota. Et moi, j'ai fait la DA, la pochette et surtout la typo. Et il me semble qu'au moment où on s'était vu, tu t'apprêtais à sortir le clip de Kalash, Yes, Bonda Maman. exact. Entre-temps, tu as eu l'occasion de faire d'autres clips avec Kalash. Ouais, JTC Praliné, yes. mais également avec SCH, Damso encore avec Hamza Ouais, et d'autres choses. J'aurais aimé qu'on en parle un petit peu. avec plaisir. Comment, du coup, tu as pu euh, consolider ta carrière de réalisateur avec ces artistes français? Bonne question. Je pense que la base de tout, c'est être bien entouré et être consistant, on va dire, dans l'effort que tu fournis à chaque fois. Garder la tunnel vision sur l'ambition à chaque projet, tu vois, genre essayer de se challenger à chaque fois. Et je pense que c'est comme ça que tu te fais un bon portfolio qui fait que les gens t'appellent au Mhm. fil des années. Et c'est les artistes et ou labels, les équipes qui t'appellent ou vous étiez dans une démarche de démarchage, justement? On a eu la chance de ne pas trop démarcher jusqu'à peut-être 2018. On n'a pas du tout démarché. Enfin non, depuis les débuts en fait, depuis Nekfeu et ensuite les clips de Tidy qui sont même sortis avant celui de Kendrick. Notre nom circulait beaucoup. Ok. On a eu la chance en fait de faire parler de nous assez rapidement. On a eu une brand assez rapidement en fait. Et Voilà. vous avez aussi un style assez particulier, c'est très dynamique, je ne sais pas exactement comment le décrire visuellement. Est-ce que toi, tu vois de quoi je parle? Je vais tout te dire en face, sa mère les baisse. Bah, j'aime bien laisser les gens le définir parce que Mhm. chacun a sa manière de labelliser les choses. On a souvent entendu que c'est assez sombre, Aussi. on a entendu que c'est dynamique, on a entendu que c'est très contemplatif. Perso, ce qui m'intéresse, c'est d'hypnotiser les gens, de vraiment créer un pont entre image et son et musique qui crée le besoin de revoir, tu vois. Mhm. Ah, aussi avec beaucoup de détails, justement, Ouais, pour qu'on retourne regarder c'est les ça. transitions, les choses, les plans. Ouais, c'est ça, c'est vraiment essayer d'injecter le plus de choses iconiques qui donnent envie de revoir, tu vois. Genre, Mhm. en gros, je cherche à, à donner la sensation que moi j'avais quand je regardais les clips quand j'étais petit. Mhm. Genre, quand je regardais Thriller de Michael Jackson, le premier visionnage, j'avais peur. Et puis, j'ai eu envie de revoir ce clip et comme tout le monde, j'ai dû le voir, je sais pas, peut-être plus de 30 fois ce Mhm. clip. À chaque fois qu'il passe, tu regardes le Thriller. Et c'est ce que je recherche en fait. Je suis pas là à me comparer à ce genre de personnes-là, mais en vrai, c'est de ma petite taille, j'essaye de créer des choses qui donnent envie de revoir et de revoir. Maintenant, ça marche ou ça marche pas, hein, ça dépend aussi de la musique parfois, et ça dépend de l'ambition à chaque projet. Et c'est l'image qui t'a attiré directement ou la culture hip-hop La culture hip-hop, avant? ouais, ouais, clair. En fait, non, c'est les deux.
Parce que mon premier choc visuel, genre vrai choc visuel, c'était la métamorphose, de Snoop Dogg en Doberman. Tu vois, genre cette scène en Tout à fait, portrait, ouais. La scène, ouais. il tombe, en Doberman, c'est incroyable. J'étais là: «C'est quoi ça?» Et du coup, avec le son de la West Coast derrière et tout, c'était absolument incroyable et et du coup, j'ai été complètement obsédé par le hip-hop depuis et j'ai évolué avec, j'ai grandi avec Mmh. et voilà, le hip-hop, c'est Et tellement de compétences, tu vois? Genre, tu as du graphe, tu as les mecs qui mettent en image, tu as le mec le beatmaker, tu as le rappeur et en fait, ça crée une espèce de synergie, qui fait qu'au final, le clip de rap devient un objet à part entière, en fait, qui et pour un passionné de hip-hop, voir un clip de rap, c'est toujours un événement, en fait et c'était encore plus vrai avant. Genre les clips en général, mais les clips de rap pour moi, c'était genre: «Waouh, incroyable!» Surtout quand il y avait autant de moyens qu'à l'époque. Tu vois? On se rappelle des clips de Puff Daddy complètement grandioses, les Dr Dre, les Tupac, les Snoop Dogg, des trucs, complètement fous, tu vois? Genre, mmh. Tupac et Dr Dre, en mode Mad Max. C'est un truc, tu n'oublies jamais des trucs pareils, tu vois? C'est les trucs les plus iconiques au monde. Le rap est trop fort. Et aujourd'hui, tu regardes encore les clips de rap d'un œil de passionné? Ou il y a un petit biais, ben, du fait que tu es un pro maintenant, Bonne question, c'est excellente question. J'ai tendance à ne plus regarder, trop de clips pour 2 raisons majeures, je pense. Pour éviter, d'absorber des idées ouais, va te faire et influencer dans tes créations ouais par la suite. et pour éviter de se comparer aussi, tu vois? C'est l'effet que j'appelle «où j'en suis». Mmh. Quand tu vois un clip qui est, de loin meilleur que le tien, tu vois? Genre et c'est humain de penser comme ça, tu vois? Tu vas te comparer et tu vas te dire ça peut être de la motivation aussi, hein. On n'en a pas parlé dans l'introduction, mais ton actualité, c'est, le dernier clip de Meryl. Yes. Est-ce que tu peux nous parler de la création de ce morceau? Est-ce que ça a été ton travail d'avoir l'idée? Est-ce que Meryl et son équipe sont arrivés avec une idée? Comment ça s'est passé? Comment vous avez créé ce clip? Alors, c'est Léa Farran, en fait, qui a fait appel, à nos Mmh. services. Universal Publishing. Exactement. Pour être tout à fait transparent, j'ai mis peut-être 2 lectures à rentrer dedans et ensuite, j'ai trouvé que c'était une tuerie, vraiment super bien écrit, assez surprenant, de la part de Meryl de revenir en full créole sur un son qui a des rythmes, très carnavalesques. Donc, tu vois, genre, quand tu entends un retour de Meryl, tu t'attendrais peut-être à un truc bien banger, tu vois? Mmh. Avec des grosses basses et que ça soit plutôt orienté, rap et je trouve que c'est plutôt louable de sa part de vraiment se reconnecter à la culture pour reprendre la parole. Donc déjà de base, j'étais touché par ça, que ça soit en créole et ensuite, c'était évident en fait que le sujet tourne autour du carnaval avec les rythmes, le tac-pitac derrière et surtout la période à laquelle elle voulait le sortir. Donc ça, c'était la base et ensuite le deuxième élément, avec lequel ils sont arrivés, c'est, le côté, navigation et pirate. Mmh. Donc l'idée de base, c'était de finir en donnant l'impression qu'elle prend le large. Donc ça, c'était l'idée de base. C'était l'idée sur le papier, c'était à la fin, Meryl doit prendre le large. Et à partir de là, en fait, j'ai passé, peut-être, 1 semaine avec le son, à l'écouter en boucle et à écrire 2-3 idées qui se sont développées et puis développées et ensuite j'ai pondu une note d'intention que j'ai soumis à l'artiste et au management et du coup, l'idée, c'était de créer un parcours initiatique de Meryl qui va, de la nuit Mmh. jusqu'au coucher de soleil. Heu, donc nuit, lever de soleil, journée et coucher de soleil. Un parcours où elle trace sa route au cœur du pays, en passant par la population, en passant par les gens qui représentent le pays le plus de façon, haut en couleur, quoi. C'est super intéressant. J'avais vraiment vu ces différents aspects de la culture du pays. La station, je sais qu'en Martinique, c'est important et Yes. cetera. Pas chez Le vous? yole, carnaval non, pas autant Ah en ouais, c'est vrai? Martinique, ouais. OK. Et là, effectivement, j'avais pas vu la continuité, effectivement, très Ouais. intéressant.
Peut-être qu'elle est pas claire, hein, un tournage, c'est aussi des aléas à droite à gauche. Tu peux avoir un truc décrit, Mmh. noir sur blanc, sur le papier et puis au final, entre un retard de 30 minutes, un retard de 4 heures, tu vois? Les heures ne sont plus bonnes, donc la lumière n'est plus forcément celle que tu avais prévue. Donc en gros, mon idée de base, c'était vraiment de balayer une journée, mais Mmh. c'est peut-être pas aussi clair que ça dans le Peut-être que j'ai résultat pas final. capté aussi. Mais, heu, mais je pense qu'il y a une idée qui reste. Il y a quand même un truc où tu sens que le temps passe et que c'est assez linéaire, tu vois? Même si je marque des pauses, 1 ou 2 fois, il y Mmh. a un truc de très linéaire, je pense. Et c'était le but. Le but, c'était OK. de partir d'un point A, arriver à un point B. Et chaque tableau, c'est toi? Ou alors l'artiste Ouais, aussi complète, peut te dire: «Ah ben non, ça non, c'est bien la station»? elle valide, évidemment, Mmh. mais je commence par proposer mes idées, ouais. OK. Mmh. Et combien de temps ça prend entre ces idées et la réalisation, le tournage, en fait? On a été plutôt confortable cette fois-ci. C'est pas toujours le cas. Parfois, on peut t'appeler, 2 semaines avant un tournage. Le fameux: «On en a besoin hier», machin. Mmh. Là, on a eu 1 mois de pré-prod, mais on a commencé, je crois que la première fois qu'on se voyait, c'était en novembre. Début novembre, je crois. On se voyait avec Meryl, on parlait. Le 15 novembre, je lui ai déjà envoyé genre j'ai une révélation. Je lui envoie un message en lui disant: «Putain, ce serait incroyable de remixer Le Diable Rouge». C'était le 15 OK. novembre et elle était trop chaude et du coup, c'était une des premières idées et en fait, c'est un peu un effet concentrique. Genre ça part d'un point et tout s'y accroche en spirale Mmh. et donc c'est parti du Diable Rouge, et donc l'idée, c'était de remixer ça, formellement en lui mettant un costard, double XL avec, des bruits de miroir dessus pour moderniser un peu l'idée. Et du coup, par exemple, là, tu as appelé un créateur en Ouais, lui soumettant alors l'idée? pas moi, c'est l'équipe, de management, enfin non, c'est pas du management, c'est de la direction artistique, Mmh. qui s'appelle That Way Paris, qui ont des équipes, heu, D'accord. si je dis pas de bêtises, hein, je sais pas si c'est Léa ou Rémi qui s'en est occupé, mais, OK. c'est un gars qui s'appelle, Balthazar Paris, je crois, sur Instagram. OK. Créateur, il est celebrity, stylist, donc il a fait une pièce, custom pour Meryl, OK. Selon l'idée, ouais, décrite pour le ouais. scénario. Il nous a fait des croquis et tout, c'était super efficace. OK. Et le tournage, du coup, combien de temps? 3 jours de tournage, OK. dont un 4e pour faire un shooting photo. 3 jours de tournage, du coup, qu'on a préparé en un mois. Donc moi, j'étais encore à Paris, qu'on préparait déjà avec une prod exécutive sur place, Mmh. qui est Chronoprod. Ils se sont occupés de tout, c'était incroyable, vraiment efficace. Par exemple, le groupe de carnaval, Ouais, Yol, et bah, ouais, ouais, cetera. fallait contacter tout le D'accord. monde. Il y a des trucs qu'on ne voit même pas dans le clip réellement, mais qui ont été, plutôt chronophages. Par exemple, solliciter les 2 groupes qu'on avait, du coup, Tout Venant et Vacabond, pour qu'ils fassent un break, calé sur le son et du coup, ça a pris plus ou moins de temps. Puis fallait synchroniser, tous les talents. Donc, on a été bénis d'avoir autant de temps pour bien préparer tout ça. Et ça a été quoi le truc le plus difficile? Parce qu'il y a des prises dans l'eau, il y a de la Yole. Mmh. Ah! Heu, la station. Ah ouais? Ouais, Pour quelle raison? je sais pas si je peux en parler. Ah, Je pense pas pouvoir en parler. d'accord. OK. J'aurais Mais pensé que dès qu'il y a de l'eau, c'est plus compliqué pour la technique, pour, non, tout ce qui est électricité, électrique, non, non, il y a des séquences où on a pris, plus de temps que prévu, Mmh. et il y a une séquence qui aurait pu mal se passer D'accord. à la station. OK. Hem, Au final, comment tu as trouvé, l'accueil du public? Est-ce que tu sens que le public a compris ce que tu as proposé comme clip? Ouais, ouais, je suis content. Mmh. En réalité, on sait que le son est très polarisant,
Mmh. parce que les gens ne s'attendaient peut-être pas à ça. Ce dont tu as parlé déjà, ouais. Ouais. Hem, mais je crois que c'est une réussite en vrai, hein, franchement. De ce que je vois comme retour, de ce que les gens me disent aussi, c'est en fait, je suis grave fier de Meryl pour avoir porté ses couilles et Mmh. sorti ça, comme tel. Il y avait pas de compromis. À un moment, il y a eu une discussion de savoir si on traduisait en français le son avec un sous-titre directement encodé sur la vidéo et tout. Et on l'a pas fait parce qu'on a décidé de pas faire de compromis et de proposer un truc, brut en créole. Et franchement, je suis super content. Les retours sont en majorité extrêmement bons. Les gens se sont pris des claques. Je suis content de participer à ça, d'y OK. contribuer, tu vois? Quand tu as ou enfin, Meryl a annoncé ce morceau et que tu étais à la réalisation, j'ai eu l'impression que ça faisait un moment que tu avais pas fait de clip. Exact. Pourquoi? Ça fait combien de temps et pour quelle raison? On a sorti un truc, un clip expérimental, qui s'appelle Atom. Heu je ne sais plus, c'était en mai 2022, je crois, que je vous invite à aller voir, d'ailleurs. Et avant ça, on n'a pas trop fait de clip parce qu'on faisait une pause sur le clip. Du coup, on a pris le temps de se focaliser sur faire un peu de pub, faire un petit peu plus de trésorerie que ce qu'on ferait D'accord. avec le clip. Et du coup, ça parle moins, mais Exact, vous étiez plus dans ces créations-là. exactement. Vous aviez réalisé un spot pour Netflix, c'est ça? Ouais, alors on a reçu un mail, de Netflix US. Heu, on ne sait pas du tout comment, ils ont eu notre notre contact. Et qui nous demandait de faire une campagne, pour les territoires spécifiques qui avaient des alternatives à Netflix, qui avaient D'accord. déjà des plateformes, de streaming et où Netflix voulait s'implanter un petit peu plus, gros. Et du coup, on a fait une campagne, qui a été diffusée sur ces territoires-là. On s'est grave amusé. On avait carte blanche, ce qui est absolument incroyable et on a réalisé, un joli petit spot en animation dont je suis super fier. Que j'ai co-réalisé avec les gars de Too Soon. C'est des talentueux créatifs de Paris et un studio barcelonais qui s'appelle 84 et voilà, on a sorti ça, belle campagne, un truc dont on est super fier parce qu'en plus c'est de l'animation et moi je viens un peu du graphisme, de l'animation et Mmh. du motion design et tout ça et c'était le premier vrai exercice pour une plateforme pareille en plus, en full animation et j'étais ravi, c'était incroyable. OK. Et du coup, vous êtes toujours focus sur le spot publicitaire ou ça marque pour toi le clip de Meryl, marque pour toi un retour, en ville un peu de Heu musicalité? Je vais aussi avec le flow, en fait. Mmh. On est un peu tous les 3. On est associés dans Panama, on est 3 associés. On est un peu tous les 3 beaucoup plus ouverts à collaborer à l'extérieur. Mais en soi, je dirais pas que Meryl, c'est mon retour au clip. C'est juste un projet que j'ai pas pu refuser pour plein de raisons, tu vois? C'est mon retour à faire du clip parce que j'adore faire du clip. C'est mon premier gros tournage, au pays, c'est le retour de Meryl, donc il y a plein d'éléments qui font que c'était symbolique et quand Yann m'a appelé pour me dire que Léa cherchait quelqu'un pour clipper, Meryl, je me suis dit: «Bah, pour moi», tu vois? Mmh. Et du coup, ça a relancé les appels, il y a des artistes qui t'ont appelé, Ouais. à la suite? Ouais, ouais. Ouais, ouais, Du mais coup, tu es en justement, réflexion, ça me tu permet de hésites? rebondir sur un truc, c'est je disais, en fait, que c'est pas forcément mon retour au clip parce que j'ai un petit peu d'autres priorités ces temps-ci Mmh. et je m'apprête à faire un premier pas vers la fiction, Mmh. Lors avec mon de la première interview, tu nous parlais tu avais des ambitions de court-métrage d'animation. ouais, Alors, on en est où aujourd'hui et c'est quoi le projet? c'est un court métrage. Mmh. Sur le papier, c'est pas de l'animation ou peut-être c'est pas encore de l'animation. Le scénario n'est pas encore écrit, mais j'ai un dossier, solide avec une petite bible. En fait, tu dois écrire une bible avant de t'attaquer au scénario. La bible, en fait, c'est ton référent pour pouvoir, dérouler une histoire, en fait. Tu sais, D'accord, par exemple, que, tel personnage ne peut que réagir comme ça parce qu'il est défini par ça, tu vois? Et d'accord. donc ça, tu dois l'écrire, tu dois écrire son background, tu dois écrire, qui il est, tu dois écrire où il vit,
où est-ce que ça se passe, c'est que l'intention détaillée avant d'attaquer un vrai scénar. D'accord. Et là, tu es donc à l'étape où tu prépares, tu fais cette bible en question ou tu sais déjà quand tu tournes, même, Ah non, non, enfin, c'est censé être tourné en fin 2023, je pense. d'accord, Mais avant, j'ai une phase de recherche, et une phase d'écriture, intensive, OK. avant. Mmh. Et le court-métrage, comment ça vit? Comment ça fonctionne? C'est quoi le modèle économique, j'ai envie de dire, du court-métrage? Bonne question. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'armes sur le terrain, mais Mmh. on sait qu'un court métrage, si tu veux le faire vivre, c'est, démarcher plein de festivals, l'envoyer ici, là et lui Mmh. donner une vie avant de le rendre, disponible, gratuitement et publiquement. Et le but, c'est de participer à des concours, gagner des prix, le faire connaître et là, il y a éventuellement des Le but pour l'instant, la seule ambition que j'ai pour l'instant, c'est d'écrire une histoire qui soit d'accord, moi, tu vois? OK. Le reste, je rêve qu'il ait une vie en festival, mais Mmh. pour l'instant, il n'existe pas encore et D'accord. je voudrais bien, genre, pouvoir dire: «OK, ça, c'est pas un clip pour un c'est pas une pub, c'est pas un clip, c'est pas moi qui suis au service de quelqu'un, c'est moi qui veux raconter une histoire qui m'est Mmh. propre, qui m'est chère». Donc c'est plutôt ça l'ambition. C'est déjà un énorme Et challenge. je sais pas si tu peux déjà en parler, c'est quelque chose que tu veux baser en Martinique? Totalement. OK. Ouais, ouais. Je vais écrire en Martinique et ce sera tourné Mmh. en Martinique Et avec c'est des idées que tu as depuis presque toujours? heu, bonne Un question. peu comme le En fait, 1er album des rappeurs où non, ils passent je pense que c'est des thèmes qui me suivent depuis longtemps, d'accord. mais c'est pas une histoire auquel j'ai pensé depuis long time. C'est plus les thèmes que je veux aborder qui sont des thèmes que j'aborde à peu près dans tout ce que je fais, je pense. Je reviens sur les clips. Donc du coup, tu as travaillé avec, les Curie-Tidi, heu, Kalash, Damso, Hamza. Est-ce que tu as encore des appels et des opportunités dans le rap français? Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Hem, je sais pas si je peux dire, parce que c'est des trucs qui se sont pas faits, mais du SCH, du Dinos, Mmh. récemment. En fait, il faut capter que c'est super rare, en fait, d'avoir une relation avec un artiste et que ce Mmh. soit la loyauté à vie, en fait, tu vois? On n'attend pas ça des artistes parce qu'ils sont super entourés. Souvent, même c'est même pas l'artiste qui t'approche, c'est plus le label. En vrai, il y a que Chris Macari qui a fait ça sur un long run. Exact. Mmh. Pas peut-être pas, hein. Tu Marius Gonzalez et Jossman, ils sont Oui, incroyables tous les effectivement. 2. Chris et Booba, bah, nous, on a fait TDI, on a quand même fait Beaucoup, ouais. toute l'écurie et donc voilà, donc du coup, juste, nous, on va avec le flow et ça vient pas, ça vient, tu vois? Bon là, tu es focus sur, ton projet de court métrage. Est-ce que tu as déjà en tête des longs métrages, par exemple, pour le coup? Est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que Je suis passionné de cinéma, donc forcément, tu vois, mmh. tu regardes au loin, tu te dis: «Ah ouais, je veux être ça». Mmh. Mais en fait, c'est pas encore réaliste, tu vois? Même si, les codes sont faits pour pour être détruits, il y a quand même une certaine école, tu vois? C'est difficile de faire un long si tu n'as jamais fait de cours, par Mmh. exemple. Donc voilà, je passe plutôt par ces étapes-là avant de me faire bien peur Mmh à mh. gérer un budget à 1 000 000 $ ou, 1 000 000 de Mmh. roubles. Mais ça reste un peu l'objectif, secret? C'est plus un «et si», tu vois? Genre OK. et si ça ça marche? Et ça a toujours été des «et si» en fait, depuis le début. C'est: «Et si ça marche? Ah tiens, et si ça marche? Ah bien». Mmh. Et ça évolue, Étape par on étape. va voir. OK. On a fait à peu près le tour. Yeah man. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter? Merci pour l'invitation, ça fait plaisir Mmh. déjà de voir ton évolution. Merci. Boss shit. C'est cool frère, c'est cool. On a vu les débuts et puis maintenant on est l'Oxymore à Paris frère. Mmh. Il y a quoi? C'est bien, c'est bien. Merci pour l'invitation Shorty. Bah, merci à toi Yeah man. et ben, peut-être qu'on va se reparler pour, la sortie du court métrage.
pour votre 100 millième épisode. Yes, sir. Inch'Allah. Ah non, si, j'ai un truc à dire. Quand est-ce que tu m'invites pour le one shot? Tu sais pas. Ah, ben quand tu veux alors. Là, là, t'es obligé maintenant, tu Bang, seras obligé de bang. venir. Yeah, man. À bientôt, Ok. Cédric. Yes, I frère. Big up.